Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, un graphique 3 mois en unité journalière comme à l'accoutumée. Voici le CAC 40 qu'on avait laissé la semaine dernière sur cette bougie rouge qui était au contact de la fourchette de Andrews verte, fourchette haussière. Et là, j'avais alerté un peu en disant que dès lundi, il fallait pouvoir venir dans cette fourchette, ou en tout cas rebondir sur celle-ci, pour pouvoir permettre la hausse, avec un objectif situé à 3330 points. Et bien dès lundi, c'est ce qu'il fait, malgré l'ouverture en gap baissier, pas en gap baissier, pardon, excusez-moi, l'ouverture en baisse par rapport à la clôture de vendredi. Et bien, nous sommes revenus in extremis dans cette fourchette de Andrews. C'était vraiment un bon signal pour moi qu'il fallait confirmer par la séance suivante, la séance de mardi. Chose qui fut faite en effet, et ici le gap haussier mardi, avec une toute petite séance, mais qui permet quand même de gagner plus de 1,4% grâce au gap haussier d'ouverture. Ensuite, mercredi, consolidation, on revient encore une fois lécher, plus que lécher parce que la séance on l'a franchi, mais on clôture proche de la fourchette de Andrews haussière. Là dans le briefing une nouvelle fois jeudi matin, j'avais dit il fallait absolument pouvoir s'en décrocher, ce de voir une consolidation plus franche s'installer. Une nouvelle fois, jeudi, confirmation de la pertinence de cette fourchette, car le cours décolle et va clôturer tout proche de l'objectif de la semaine, qui était situé à 3330, avec un plus haut à 3328, et on clôture hors des bandes de Bollinger. Et là, j'avais signalé dans le briefing du vendredi, en effet, il y aurait une consolidation, mais consolidation qui ne pouvait pas, pour moi, venir plus bas que 3272, qui était le niveau du gap baissier du mois de novembre, début novembre. Et on voit que la séance de vendredi a fait un plus bas à 3304 points et a pu clôturer à 3321 points. Donc c'est pas vraiment une séance inquiétante. La séance de vendredi est une séance de consolidation normale avant le week-end, et les nouvelles qu'on attend sur la Grèce sans problème. Enfin, il n'y a pas eu de vente panique avant le week-end, donc ça c'est un très bon signal aussi. On conserve toujours cette fourchette de Andrews verte qui est toujours payante, même si on clôture aujourd'hui en dessous du support. Voyons nos indicateurs. Eh bien, le MACD, toujours haussier, toujours au-dessus de son signal, bien parallèle à son signal, qui va en augmentant. Donc c'est le MACD est en très bonne disposition pour pouvoir poursuivre la hausse qui est en place actuellement. Le stochastique qui nous montre les impulsions, on voit que le stochastique est toujours au-dessus de son signal qui est haussier et dans cette zone de survente. Donc actuellement le stochastique ne montre pas de signe d'inquiétude, même s'il faut pas le stochastique ne veut pas aller au-dessus de 100%, c'est un indicateur borné de 0 à 100, il ne peut pas aller au-dessus de 100, donc il ne peut que se tourner, mais tant qu'il reste dans cette zone au-dessus de 80, même au-dessus de 70, pour moi c'est pas vraiment inquiétant. Par contre, très important, les volumes, et là je suis un peu plus conseillé de voir les volumes. L'OBV qui nous donne, c'est pas immédiatement les volumes, c'est une analyse des volumes, et on voit que les volumes acheteurs, même s'ils ont été importants dès début de semaine, eh bien il y a eu quand même de certaines ventes, notamment la séance de vendredi, qui était une petite séance, mais où il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de volumes vendus, et les gens n'ont pas trop envie de dire position avant le week-end. Ici, la séance clôture avec une faible baisse. On voit qu'en analysant un peu plus les volumes, il y a assez de gens qui ont vendu pour ne pas conserver leur position avant le week-end, et les nouvelles qu'on attend sur la Grèce. Donc voilà, techniquement, parce que c'est toujours, comme je le disais encore lors d'une formation que j'ai faite cette semaine, c'est toujours le cours qui a raison et pas l'indicateur.
Eh ben, le cours nous dit que lui, pour l'instant, il est dans la fourchette de Andrews haussière, il est en attente sous une résistance, et tant qu'il est dans cette fourchette de Andrews haussière, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la tendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre la semaine prochaine? Eh bien, ce qu'on va viser maintenant, ce sera la M200 vers les 3411 points. Si les nouvelles grecques sont bonnes, on pourrait rapidement retourner vers tester cette M200. Par contre, si les nouvelles grecques sont mauvaises, maintenant ce sera à chacun de juger quelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, et on pourrait vraiment donner une consolidation qui pourrait revenir soit sur ces niveaux-ci à 3240 points, qui est le niveau des dés plus haut, soit un peu plus bas, on va refaire une flèche, toujours partant du même endroit, soit un peu plus bas pour rejoindre la M20 qui va arriver en résistance dynamique haussière, ou soit prolonger un peu plus bas jusqu'au bas du canal haussier qui pour l'instant peut soutenir le cours. Donc voilà ce qu'on attend pour la semaine prochaine. Ce serait soit de bonnes nouvelles, auquel cas on irait rapidement au contact de la M200 vers les 3400 points. Bon, ce sera un peu plus basse en cours de semaine, mais tout proche des 3400 points. Ou les nouvelles grecques sont mauvaises, et là on va aller rapidement tester la force de la M20 en résistance dynamique, qui est pour l'instant ici, et qui viendrait en zone des 3230 points, ou aussi le bas du canal à 3200 points. Voilà mon avis sur le CAC 40. Pour suivre la suite de ces analyses, je vous donne rendez-vous sur le site dans le briefing tous les matins, ainsi une mise à jour de cet avis sur le CAC 40. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.